Bismillahirrahmanirrahim. Aïzaï Talamid, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la troisième séance de la leçon prisme droit, cylindre droit, pyramide et cône de révolution. Au cours de cette séance, on va parler du cône de révolution. Définition. Le cône de révolution est un solide qu'on obtient en faisant tourner un triangle rectangle autour de l'un de ses côtés de l'angle droit. Par exemple, ici, on a un triangle rectangle en haut, triangle SOA. Si on le fait tourner, le solide qu'on obtient est un cône de révolution. S représente le sommet. Ce disque représente la base de centre O et de rayon OA. SO, c'est la hauteur du cône. Et toute cette surface, c'est la surface latérale. Bien, c'est la surface latérale, la face latérale. Et la distance SA, c'est la génératrice. Patron du cône de révolution. Si on découpe ce cône suivant cette face latérale, en découpant d'abord la base et ensuite la face latérale, on obtient cette figure. On obtient ce patron. Bon, il est constitué d'un disque qui représente la base du cône et deuxième partie constituée d'une partie du disque qui détermine la surface latérale. Et bien sûr, pour que ce soit un patron d'un cône de révolution, il faut que la distance A1, A2, c'est-à-dire la longueur de cet arc A1, A2, soit égale au périmètre de la base. Puisque la base a pour rayon R, son périmètre c'est 2πr. Donc la distance A1, A2 doit être égale à 2πr. Bien sûr, pour construire ce patron, on aura besoin de A, qui est la génératrice du cône. On aura besoin du rayon de la base. Et pour construire ce patron, on a besoin de trouver cet angle A, cet angle au centre, alpha. L'angle alpha au centre. Et comment on le calcule? La mesure de alpha égale à R, le rayon de la base, divisé par A, génératrice, le tout multiplié par 360 degrés. Parce qu'on obtient cette relation par un produit de croix ou bien par une proportionnalité. Parce que cette surface, elle est proportionnelle avec cet angle. Et d'autre part aussi, cette longueur A1, A2 est aussi proportionnelle avec alpha. Donc, alpha égale à R sur A multiplié par 360. Parce que on peut trouver, comme je vous ai dit, on a une proportionnalité entre l'aire de cette surface et la mesure de cet angle. Et aussi, il y a une proportionnalité avec la distance A1, A2, c'est la longueur de l'arc A1, A2 avec cet angle. Donc, alpha égale à R divisé par A multiplié par 360.
Pour l'aire latérale et le volume du cône de révolution, S, l'aire latérale d'un cône de révolution de rayon R et de génératrice A, est égal à S, qui est égal à R fois A fois pi. Donc c'est l'aire latérale. Le rayon de la base multiplié par la génératrice multiplié par pi. On l'obtient toujours, comme je vous ai dit, par proportionnalité. La règle du volume, le volume V d'un cône de révolution est égal au tiers du produit de l'aire de sa base par sa hauteur. Donc V est égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 3. Ça nous fait rappeler la règle du volume de la pyramide. Prenons maintenant un exemple. Un cône de révolution de sommet S, de hauteur SO, la distance SO c'est la hauteur qui est égale à 8 cm, et de base, le disque de centre O et de rayon OA égale à 6 cm. Premièrement, calculer la génératrice SA. Deuxièmement, calculer l'aire latérale du cône. Troisièmement, calculer le volume V du cône. Et quatrièmement, construire un patron de ce cône. Bon, premièrement, calculons la génératrice. Première question, c'est la distance SA. Donc, on applique le triangle SOA. SOA est un triangle rectangle en haut. Donc, d'après le théorème de Pythagore, SA puissance 2 égale à SO puissance 2 plus OA puissance 2. Puisque SO égale à 8 et OA égale à 6, en remplaçant, on trouve que SA puissance 2 égale à 8 puissance 2 plus 6 puissance 2 égale à 64 plus 36 égale à 100. Comme SA est supérieur à 0, alors SA égale à racine de 100. Donc, la distance SA est égale à 10 cm. L'aire latérale, deuxième question, S égale le rayon de la base multiplié par la génératrice multiplié par pi en centimètres carrés. Donc égal à 6 fois 10 pi centimètres carrés. Donc S égale à 60 pi centimètres carrés. Et pour le volume aussi, on applique la règle 1 sur 3 multiplié par la hauteur multiplié par la surface de la base, qui est égal à le carré du rayon multiplié par pi, égal à 1 sur 3 fois 8 fois 6 puissance 2 fois pi centimètre cube. Donc V égale à 96 pi centimètre cube. La quatrième question, on va construire un patron de ce cône. Pour construire le patron, on doit calculer la mesure de l'angle au centre alpha de cet angle dont on a parlé dans le paragraphe précédent. Donc, pour construire le patron, on doit calculer la mesure de l'angle au centre alpha de l'arc du cercle qui représente l'aire latérale. Cette aire latérale donc, est représentée par cet angle alpha qu'on doit chercher. Donc, d'après ce qu'on a vu, alpha est égal à le rayon de la base divisé par génératrice multiplié par 360. Donc, alpha égale à 6 sur 10 fois 360 égale à 0,6 fois 360. Donc, alpha égale à 216 degrés. Donc, pour construire ce patron, on prend ici génératrice, c'est 5 cm. Donc, on va tracer un arc de cercle de rayon 5 cm et dont l'angle au centre mesure 216 degrés. Ensuite, on prolonge ce rayon et on prend la mesure du rayon de la base et on trace ce cercle de centre de rayon 3 cm. Ensuite, on découpe et on obtient le patron de ce cône. Je rappelle à ce que la longueur de cet arc, de ce cercle, doit être égale au périmètre de, la base. Bon, c'est ce qu'on a,
à dire dans cette leçon, on finit par proposer 4 exercices. Exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4. Essayez de les faire dans vos cahiers de brouillon et on les corrigera, Inch'Allah, la prochaine fois. Chers élèves, دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.